Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Saint-Etienne et Niort, 29e journée de Ligue 2. Au stade Geoffroy Guichard, les Verts qui s'imposent face au dernier du championnat sur le score de 2-0 au terme d'un bon match. Oui, le match a plutôt été bon de la part des Stéphanois qui n'ont jamais vraiment été mis en danger par les Niortais. Mais ce match, il fallait aller le gagner, ça c'était une certitude, on le savait tous, face au dernier du championnat, la victoire était obligatoire. Et ça nous a permis tout simplement de poursuivre notre série de 8 matchs sans défaite. Et oui, les Verts sont à 8 matchs sans défaite, 5 victoires et 3 matchs nuls. Les 5 victoires, c'est quand même le point positif de cette série. On a plus de victoires que de matchs nuls. Et là, on repart tout simplement avec cette série de victoires après les 3 matchs nuls consécutifs avant la trêve internationale. En tout cas, j'ai pu assister à ce match au stade Geoffroy Guichard. La deuxième fois de la saison, j'avais déjà vu une victoire 2-0, c'était contre Dijon. Là, j'ai vu une victoire 2-0 contre Niort. C'était vraiment sympa, très belle ambiance comme d'habitude. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous. Donc ça, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger. J'ai même vu Total SSE, on a pu tourner sa vidéo ensemble. J'ai pu tourner une partie de sa vidéo. Donc vous verrez tout simplement sur sa chaîne quand il va sortir le vlog du match. En tout cas, voilà, c'était un plaisir d'aller au stade Geoffroy Guichard. Les 2 buts, j'ai pas pu trop les voir de mon côté parce que j'étais plutôt côté parkage visiteur. Ça s'est passé du côté du COP Sud. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que en deuxième mi-temps, j'ai presque pas vu Saint-Etienne. Ça veut dire qu'ils étaient tout simplement à l'attaque. Et oui, ils avaient la maîtrise du ballon. Niort qui était plus en difficulté, qui nous a pas vraiment mis en danger. Mais tout ça, on va y revenir dans le débrief de la rencontre. Alors voilà, avant de commencer ce match, il y avait quelques incertitudes parce qu'on ne savait pas ce que Laurent Batles allait faire. 2 absences majeures avec déjà Thomas Monconduit, même s'il avait été très bien remplacé par Lamine Fomba lors du dernier match contre le Havre au milieu de terrain. Et ensuite, on avait Léo Petro, Léo Petro qui s'est pris un carton rouge et qui était donc suspendu pour cette rencontre. Qui allait le remplacer? C'était la question. Et on a eu la réponse assez rapidement puisque bien sûr déjà il y avait Gauthier Larsonneur au cage. Mais en défense, on retrouvait Seydou Sow qui avait pris ce rôle d'axe gauche. Donc dans mon avant-match, je vous avais dit que j'étais pas forcément très fan de voir Seydou Sow par exemple axe gauche parce que pour moi il fallait un droitier. J'aurais mieux fait de me taire parce que finalement Seydou Sow a réalisé un super match. C'était peut-être même le meilleur Stéphanois dans cette défense aujourd'hui. Donc j'ai vraiment bien apprécié son match. Il était très présent. Avait un rôle majeur et je suis content quand je me trompe et que les joueurs ne me donnent pas raison. En tout cas, quand je dis des choses négatives sur eux. Et là, c'était le cas. Donc, c'était vraiment bien. À ses côtés, on retrouvait le capitaine Anthony Briançon, une nouvelle fois auteur d'un très bon match. Comme Denis Sapia sur le côté droit de cette défense à 3. Sur les côtés piston gauche, Nils Nkunku, ça a été un peu plus compliqué pour lui, tout comme Jean-Philippe Crasso, d'ailleurs 2 joueurs qui revenaient de trêve internationale, même si c'était le cas de Seydou Sow aussi, et de Benjamin Bouchouari. Mais Benjamin Bouchouari, il a fait un gros match, mais il n'a pas joué avec le Maroc. Et voilà, Nils Nkunku, c'était un peu plus difficile, un peu plus de déchets techniquement aujourd'hui. Mais bien sûr, on va pas lui en tenir rigueur. En plus, il était passeur décisif sur ce match, donc il a quand même été important. C'est en première mi-temps surtout le déchet technique, parce qu'en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il a quand même été très important sur son côté. On retrouvait Mathieu Cafaro à droite. J'ai bien aimé le match de Mathieu Cafaro. J'ai pu bien le voir à côté de moi en première mi-temps et je l'ai trouvé très actif. Et ensuite, au milieu de terrain, donc Benjamin Bouchouari, Victor Lobry et également Lamine Fomba. Et en attaque, Jean-Philippe Crasso et Kader Bamba. C'est les joueurs que j'ai peut-être le moins aimé sur ce match de l'AS Saint-Etienne. Donc si on résume globalement la rencontre, en tout cas, j'ai pas revu le match. Je vous donne mes souvenirs du stade avec ma vision depuis Geoffroy Guichard. C'est Niort qui a déjà eu 3-4 bonnes premières minutes d'entrée de jeu, qui avait le ballon, qui s'est créé quelques occasions sans réel danger. Une première frappe qui n'a pas été dangereuse pour Gauthier Larsonneur. Et ensuite, c'est Saint-Etienne petit à petit qui s'est installé avec une première incursion, je crois, signée Benjamin Bouchouari qui va frapper. C'est arrêté par Mathieu Michel, le portier de Niort, qui va remettre sur Kader Bamba qui tire. Et ensuite, c'est Victor Lobry qui reprend et ça passe au-dessus. Première incursion stéphanoise qui amène du danger. Et ensuite, on va avoir globalement la maîtrise du ballon et un peu faire le siège de cette équipe niortaise qui va avoir du mal à sortir. Je vous le disais dans l'avant-match, j'avais peur qu'il joue avec un bloc bas.
J'ai pas trouvé qu'ils avaient vraiment un bloc bas qui jouait trop la défense, mais en tout cas Saint-Etienne les a bien fait reculer et ils ont quand même pas mal subi et ont eu pas mal d'erreurs techniques notamment qui nous ont rendu des ballons. Dans les duels on était quand même plus présents et on a réussi à mettre plus d'impact qu'eux pour aller les gagner et puis prendre des ballons assez hauts sur le terrain. On va voir d'autres frappes signées Mathieu Cafaro. Je crois que c'est Cafaro qui remet à Crasso, qui remet à Cafaro. Et Cafaro qui va frapper en angle fermé. De toute façon, il n'avait pas autre chose à faire. Si je peux reprocher quelque chose, notamment dans ce match, c'est peut-être qu'il manquait un peu de présence dans la surface, notamment en première mi-temps. C'est vrai que Jean-Philippe Crasso, il n'était pas forcément très présent dans la surface. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps avec la superbe entrée d'Ibrahima Ouadji. Et voilà, je trouvais que ça manquait un peu de présence, que ce soit Bamba, Crasso. Ils n'étaient pas tout à fait présents dans la surface. Et du coup, ça nous a mis entre guillemets en difficulté devant le gardien adverse parce qu'on a un peu trop précipité nos gestes, ce qui a fait qu'il y a eu quand même pas mal de déchets en première mi-temps, notamment dans les frappes parce qu'il y en a d'autres qui vont s'essayer. Hein. Il y a aussi une tête de Kader Bamba qui passe au-dessus après un centre de Cafaro. On va avoir donc Victor Lobry qui va tenter, Bouchouari, Crasso il n'a pas tiré à part son penalty qu'il a raté. Et voilà, sinon on a quand même pas mal de frappes que l'on tente. Benjamin Bouchouari, ce que j'aime bien, c'est qu'il tente maintenant, il tentait pas trop avant. Et là, il tente. Et techniquement, mais franchement, super précieux, notamment en première mi-temps. Les ballons qu'il a récupérés, des fois il va au pressing tout seul. Il avait vraiment une grande zone d'activité sur ce terrain. C'était impressionnant défensivement, offensivement. Il était toujours là. Et il prenait des super ballons, il allait les gratter dans les pieds. Techniquement, c'était très propre. À un moment, il y a eu une incursion. C'est la première frappe qu'il y a du match et qui a été très bonne. Et sinon, belle vision du jeu. Franchement, depuis les tribunes, je trouve qu'on se rend vraiment compte de certaines choses et très présent. D'ailleurs, c'est comme Gauthier Larsonneur. On voit qu'il est constamment en train de replacer les joueurs. Et ça, on le voit beaucoup depuis les tribunes. C'est vraiment un autre aspect du match et je trouve qu'on voit beaucoup plus de choses. C'est normal, en même temps, on a la vision on regarde ce qu'on veut. Mais en tout cas, voilà, ça j'ai bien aimé la première mi-temps et la deuxième mi-temps de Benjamin Bouchouari. Victor Lobry, à un moment qui s'est pris pour Messi, qui a dribblé tout le monde et puis malheureusement qui fait le mauvais choix, qui aurait peut-être dû passer sa balle au dernier moment, mais qui a essayé de frapper. Il a même pas frappé, je crois, et les Niortais s'en sont sortis. Donc en première mi-temps, si on résume, il y a eu 0-0, mais c'est Saint-Etienne qui a globalement dominé, qui a eu la maîtrise du ballon, qui a eu des occasions, mais qui a manqué des choses sur certaines phases. Voilà, on était comment dire, trop maladroit devant le but et du coup on n'a pas réussi à ouvrir le score parce que Mathieu Michel en première période il n'a pas forcément fait d'arrêt, c'était surtout des frappes qui ont fini à côté ou contrées. Voilà pour cette première mi-temps. En deuxième mi-temps il va y avoir un changement et ça c'est un coaching gagnant, superbe coaching de Batles qui va faire rentrer Ibrahima Ouadji à la place de Kader Bamba et Ouadji va s'illustrer tout de suite. D'ailleurs c'est les Niortais qui vont perdre un ballon. Un peu trop de suffisance tout simplement dans leur surface, dans leur camp et il va y avoir un joueur qui va gratter ce ballon. C'est Jean-Philippe Crasso qui va ensuite superbement servir notre attaquant qui vient de rentrer, Ibrahima Ouadji, et qui va tromper Mathieu Michel et inscrire le but du 1-0, le chaudron qui explose, ça fait plaisir. Ibrahima Ouadji qui marque 5 minutes après l'entame de seconde mi-temps. On est bien rentré dans notre seconde mi-temps, c'est ce qu'on avait un peu de mal ces derniers temps, mais là on a réussi à faire une première mi-temps correcte et une seconde mi-temps correcte avec un Ibrahima Ouadji qui a été très présent et qui a su prendre la profondeur sur un superbe service de Crasso. J'ai pas aimé le match de Crasso, mais quand même sur 2-3 aspects, même en première mi-temps, on peut lui remettre, on peut s'appuyer dessus à un moment avec l'échange avec Cafaro. 2-3 choses comme ça, on peut s'appuyer dessus. Là, c'est pareil, c'est lui qui remet cette balle. Mais sinon, voilà, il y a un peu de nonchalance comme d'habitude. Même avant le penalty, hein, où j'ai eu du mal parce que des fois, il garde trop le ballon, il entend trop. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était parti du côté donc de sa sélection ivoirienne. Il a beaucoup voyagé. Il y a eu un voyage un peu compliqué, je crois même, pour revenir. Il a dû revenir jeudi, donc au final ça fait très peu de récupération et il aurait peut-être pas fallu le faire débuter sur cette rencontre. On sait que c'est compliqué les voyages en avion et on l'a senti sur ce match qu'il était moins dedans. Et ensuite on a Ibrahima Ouadji qui va aller provoquer un penalty. Et c'est Jean-Philippe Crasso qui va s'en charger. Et j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'avais dit Crasso l'expert en penalty, qu'est-ce qui va se passer s'il en rate un jour? On aura la réponse peut-être.
Là, ce qui s'est passé, c'est que vous savez, maintenant les gardiens ils peuvent plus rien faire hein, sur les pénaltys, ils peuvent plus bouger, faut qu'ils restent comme des poteaux, faut qu'ils ferment les yeux, voilà, ils peuvent plus bouger. Et Mathieu Michel, il a eu une superbe inspiration, il s'est mis un peu accroupi, un peu comme un chevalier, je sais pas trop, et puis Crasso, ça l'a un peu déstabilisé, je pense qu'il va frapper malheureusement peut-être 1 mètre au-dessus. Il y allait comme d'habitude, Crasso avec une course d'élan très lente. Et il attend le dernier moment et au final, il a un peu trop, je pense, mis son corps en arrière et le ballon qui est parti au-dessus. Malheureusement, c'est dommage. Ça devait arriver un jour. Crasso devait rater un penalty un jour. Et là, comme il était moins bon en ce moment, j'aurais bien aimé que ce soit Ibrahima Wadji qui tente ce penalty. Mais bon, c'est fait. Hein, c'est Crasso qui tire les penalties et il l'a raté. C'est dommage. Si on aurait mené 2-0 là, ça aurait été vraiment peut-être incroyable. Ça aurait été la porte ouverte à d'autres buts parce qu'on aurait été avec plein de confiance et Niortais avec un coup sur la tête parce que là, Ibrahima Wadji leur faisait beaucoup de mal, on prenait confiance, ça aurait vraiment flammé le stade. Et au final, les Niortais ils vont pas avoir beaucoup d'autres occasions. Hein. Je vous dis, moi je les ai quasiment pas vus, j'étais vers le parcage visiteur, on voyait presque pas d'action. Des fois ils tentaient de passer, mais on a eu un Seydou Sow qui a superbement coupé les ballons, un peu comme un Léo Petro le faisait. Ces derniers temps, là c'est Seydou Sow qui a beaucoup coupé de ballon parce qu'ils essayaient de lancer leur attaquant dans la profondeur, les Niortais quand ils avaient le ballon, mais on avait toujours Seydou Sow qui était bien placé ou Anthony Briançon et les ballons qui étaient coupés au final ça ne passait pas. Gauthier Larsonneur n'a rien eu du tout à faire, je sais même pas s'il a fait un arrêt sur ce match et au final on va avoir encore quelques occasions. Et finalement, le but du 2-0 qui va arriver, c'est une nouvelle fois Ibrahima Wadji. C'est Nielsen Nkounkou cette fois-ci qui va faire un superbe travail, qui va servir Ibrahima Wadji dans la surface de réparation comme un vrai renard des surfaces, un buteur. Je disais que ça manquait de présence dans la surface. Et bien là, elle était là, la présence dans la surface avec Ibrahima Wadji qui inscrit le but du 2-0 pour Saint-Etienne. Et puis là, ça y est, le match était plié. Niort ne pouvait plus rien faire. Ils étaient complètement en difficulté. Et voilà, je voyais pas du tout Niort revenir dans le match. Ça allait être trop compliqué pour eux. Il y a une ou deux fois, ils se seront relancés dans la profondeur. Mais ça a été superbement bien défendu par Seydou Sow qui a bien réussi à les emmener en corner ou en sortie de but, les attaquants de Niort. Et ça nous a permis tout simplement d'aller jusqu'au bout de ce match avec un score de 2-0 pour Saint-Etienne qui fait du bien, qui nous permet tout simplement de rester 12e au classement et de souffler un peu. Le maintien cette année se jouera certainement à 42-43 points et là on a 36 points donc vous voyez ça fait à peu près 2 victoires qu'il reste pour aller chercher ce maintien. J'ai envie de parler d'une nouvelle chose, c'est les coups de pied arrêtés. J'ai vraiment du mal avec ça par contre parce que on n'y arrive pas, les coups de pied arrêtés. Autant on a réussi à mettre du danger dans la surface de réparation quand on a centré en première mi-temps. On a pas mal centré. Kader Bamba a mis une tête qui est passée au-dessus. Mais sinon, après, ça manquait de présence quand même. Mais sur les corners adverses, c'est souvent que c'est eux qui gagnent les duels et puis que ça passe pas si loin que ça de notre but. Hein. C'est même contre Niort qui est pas forcément une équipe qui est très bonne dans ce domaine et qui est bonne tout simplement dans ce championnat. On perd toujours ces duels aériens et on a du mal à les gagner quand nous, on a ces opportunités-là. Donc voilà, c'est un petit bémol que je pourrais encore attribuer cette fois-ci sur ce match. On a toujours vraiment du mal à gagner les coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette rencontre. Comme je l'ai dit, du coup, avec cette victoire, on souffle un peu la zone rouge qui est un peu plus loin. Nous, on a 36 points. Le premier non relégable à 32 points. Donc ça nous permet tout simplement d'être un peu plus serein et puis de respirer. Il va falloir aller gagner contre le Paris FC qui s'est imposé du côté de Valenciennes sur le score de 5-4. Un score assez impressionnant pour cette équipe du Paris FC, l'équipe de Masson que l'on va d'ailleurs retrouver du côté du stade Charletti. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ce débrief, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette équipe de Niort était quand même assez faible. Ça, c'était une certitude. Ça a été compliqué pour eux. Ils ont eu du mal à ressortir. Ça va être dur pour eux de se maintenir parce qu'ils ont 26 points. Donc, j'espère pour ces supporters qu'ils vont réussir à redresser la barre parce que la situation elle est très compliquée dans leur club, que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif, comme je le disais. Dans l'avant-match, en tout cas, respect à tous ceux qui ont fait le déplacement et qui ont mis une belle ambiance parce que je les entendais quand même. Hein. J'étais pas très loin d'eux avec leur tambour notamment et puis pendant l'avant-match,
Et d'ailleurs, c'était beau à la fin, les supporters stéphanois qui les ont applaudis. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement. Bon courage à tous les supporters niortais. Ne lâchez pas votre club parce que même pour nous, ce n'est pas fini, hein, même si on va mieux en ce moment et que ça fait 8 matchs qu'on perd pas. Attention, ça lâche pas derrière et la zone rouge n'est pas forcément si loin que ça. Donc à nous d'aller faire un bon mois d'avril pour être quasiment sûr de se maintenir à la fin du championnat. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, on se rapproche des 2000 abonnés. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.